Salut, c'est Vincent, c'est parti pour le 14e épisode d'Aftermath, le Cataclysme, et on va commencer donc notre 8e mission, me semble-t-il. Alors, je vais commencer par justement vous parler de la mission principale que j'ai choisie là pour cette partie. Alors, il s'agira de la mission numéro 4, que l'on avait récupérée la dernière fois, donc l'assaut du pigeonnier. Et la mission numéro 4, effectivement, fait partie des missions que l'on doit accomplir pour gagner la campagne. C'est un des objectifs de Ronchon, de bannir la mission 4, également de construire la pompe à eau pour au final construire un jardin. La mission 10, on l'avait déjà bannie. Donc vous voyez qu'on a déjà bien avancé sur les missions quand même. Ranger, c'est bon, c'est fait, ces deux missions sont accomplies. Et puis 20 points de population, bah écoutez, on est à 11 actuellement, mais on va monter, je pense, tranquillement. Alors, l'assaut du pigeonnier. Je pense que ça va pas être une mince affaire, celle-ci, comme mission, donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Il se passe quelque chose au pigeonnier, déclare Miette. 4 oiseaux désespérés sont déjà venus nous demander notre aide. Donc effectivement, on avait récupéré cette mission la fois dernière en allant prêter secours à un pigeon. Le plus étrange, intervient Patch, c'est qu'ils ont tous mentionné une fontaine magique d'eau potable. Nous ne savons pas ce que tout cela signifie, mais les ferrailleurs ont l'intention de s'en emparer. Les pigeons ont promis de partager leur eau avec nous si nous les protégeons contre cette invasion. D'accord, ok, une fontaine magique. Alors, objectif de la mission. Apporter 2 fromages aux oiseaux qui nichent au pigeonnier. Empêcher les ferrailleurs de s'approprier la fontaine. Découvrir comment fonctionne cette source magique. Ok, donc ça fait beaucoup d'objectifs à accomplir. Note, la mission échouera si vous n'avez pas 2 fromages au moment de rencontrer les pigeons. Alors là, on commence la mission avec 6 fromages, donc ça laisse un peu de marge. Alors nous, on va choisir la solution express. La solution en véhicule, c'est-à-dire qu'on utiliserait le camion miniature, eh bien, je prendrai cette solution-là lors d'une prochaine mission. Là, je préfère aller assez vite au début, en utilisant les rhinomotos, donc qui vont me faire dépenser 2 temps supplémentaires, mais j'ai ma rhinomoto et j'ai 2 piles disponibles ici. Et puis il m'en reste même 4 piles dans la réserve de la colonie. Alors le lieu de la mission est en Détroit. Donc Détroit, eh bien c'est le pigeonnier ici. Donc on n'y est jamais allé. Nous on commence avenue Abigail comme toujours. Et on va donc se rendre directement en Détroit à la page 71 grâce au rhinomoto. Voilà. Et temps alloué 4. Ok. Donc ça c'est ma mission principale. Ma mission annexe, cette fois-ci j'ai choisi exterminateur. C'est la deuxième fois que je choisis cette mission annexe. La première fois on l'avait ratée. Donc les insectes nous mettent tous en danger, déclare Patch. Les cafards continuent de s'infiltrer pour voler notre nourriture et les scorpions sont de plus en plus menaçants. Écraser ces vermines ne suffit pas, elles sont beaucoup trop nombreuses. Nous devons trouver une solution pour protéger à la fois nos frontières et nos réserves. Objectif de la mission, venir à bout de la rencontre 1 et ou 4, cela vous donnera accès aux moyens de prévention exterminateur. Mélangez les cartes rencontre 1 et 4 avec 3 autres prises au hasard. Ok, je vais le faire tout de suite. Alors le paquet rencontre, je l'avais mélangé. Mais je vais aller récupérer donc les rencontres 1 et 4. Alors la 4. La 4 c'est quoi? C'est des scorpions, ok. Ouais, aussi on en a déjà vu je crois des scorpions. Et la 1, bah, c'est celle-là. Elle est toujours sur le dessus celle-là, c'est fou. Alors je la mélange avec 3 autres cartes tirées au hasard. Je vais mélanger le paquet rapidement. Voilà. 3 autres au hasard. 1, 2 et 3. Il faut que je vienne à bout d'une de ces 2 missions. Ok. Alors je les mélange ensemble là. Ok, et je les mets sur le dessus du paquet rencontre. J'espère qu'on va pouvoir en piocher une des 2 au moins. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est la mise en place spéciale. Puis, je vais vous présenter mes héros et héroïnes pour cette mission. On retrouve notre duo de départ, en fait. Notre duo de la première mission, Ronchon et Medzi. Alors, en fait, j'ai déjà joué tous les duos possibles, là, entre les 4 héros et héroïnes. Donc là, c'était notre premier duo. Et j'ai choisi à nouveau Ronchon, donc, qui a plus 2 de force et plus 1 de résistance, que j'équipe avec un couteau de cuisine. Ça va me coûter en réparation 1 rebut. Je vais le dépenser immédiatement. Voilà. Puisque plus 2 en force. Ronchon, elle est spécialisée attaque de mêlée. Donc ça peut être pas mal. Je lui donne l'écharpe en lambeaux qui coûte pas de réparation. Donc ça, c'est limite de main à 6 cartes au lieu de 5. Et la veste en chaussures de cuir
ne coûte pas de réparation non plus grâce à l'atelier. Donc là, elle considère les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Ronchonne a 4 capacités. La gestion de la douleur, elle peut défausser une blessure ou blessure toxique d'elle-même, mais pour 3 de valeur héroïque. Elle peut défausser tous les pions indices sur une case pour gagner plus de nourriture pour chaque pion défaussé. Elle a la capacité de projection pour envoyer un autre héros ou du matériel lourd jusqu'à 2 cases d'elle-même. Et elle a le Quick Anti-Quack à utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force, réduisez de 3 la difficulté du test. Donc qu'elle peut s'appliquer à elle-même bien sûr. Et puis nous avons également Medzi, donc on connaît bien désormais, plus 2 d'agilité, plus 1 d'instinct. Alors, je l'équipe de son arbalète à cure-dent objet de départ, toujours, plus 1 d'agilité en cas d'attaque à distance. Et je l'équipe gratuitement grâce à l'atelier de l'hameçon et ligne, qu'on connaît bien désormais. Ces 5 capacités toujours sont As de la gâchette, chanceux, concentration collective, détection de faiblesse et canardage. On les verra plus précisément quand je les utiliserai en cours de partie, mais on commence à les connaître. Alors, la douceur du foyer, choisir une mission principale, une mission annexe, c'est fait. Qui sera le narrateur? Eh bien, c'est Ronchonne, à qui je donne le pion premier joueur. Je mets le cadran temps sur 0. Voilà, pour commencer, puis on va le repasser à 2 immédiatement. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets, c'est fait. Là, les mises en place spéciales, c'est fait. Le véhicule Rhinomoto, je choisis le Voyage Express. Le groupe défausse collectivement 2 pions piles. Alors, je le fais immédiatement. Voilà mes 2 pions piles. Et je les défausse là, ici. Voilà. Et je vais directement sur l'emplacement de ma carte mission, c'est-à-dire D3. Voilà, D3, donc c'est là, au pigeonnier. Voilà, en page 71. Donc là, c'est une nouvelle page que l'on va découvrir ensemble. Voilà, l'excitation d'un début de partie. Ok, la Rhinomoto, je vais me l'arranger ici, tiens. Allez, c'est parti, page 71. Ouais, mais ça a l'air d'être là, non? Non, c'est là. Ok, allez, je mets les figurines de côté. Voilà. Ok, donc un nouveau décor, effectivement. Alors, on va y placer d'ailleurs, tiens, Ronchonne et Medzi en embuscade, cachés dans les fourrés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, voilà la fameuse fontaine, ouais, effectivement. Donc, il y a une allée de terre, une statue, là, ici, avec des pigeons. Une fontaine, bon, qui n'a pas l'air en activité, là, il n'y a pas d'eau, hein, je vois pas d'eau qui coule. Puis, pas mal d'autres oiseaux dans le ciel. Un parc de jeux d'enfants, on dirait un peu au loin. Et puis, encore une fois, les immeubles ravagés de la ville, de la grande ville. Ok, voilà donc pour le décor du pigeonnier. On va voir ce qu'on peut y faire. Alors, s'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, là c'est le cas, poursuivez votre lecture. Alors, je vais faire la mise au point. Colomb pencha la tête de côté pour regarder fixement Monsieur Lévy d'un œil. Alors Colomb, on se rappelle que c'est le pigeon à qui on a prêté secours la fois dernière. Le vieillard aux cheveux gris s'était encore endormi, un constat très frustrant puisqu'il n'existait que pour nourrir Colomb et ses amis pigeons. Année après année, qu'il pleuve ou qu'il vente, il venait immanquablement chaque jour comme il se devait de le faire. Il prenait place sur le banc du parc, observait la fontaine et passait 1 heure à distribuer de succulentes poignées de graines. Mais dernièrement, M. Lévy était devenu paresseux. Il ne se montrait parfois pas de la journée, et le reste du temps, il apportait avec lui une énorme bouteille à oxygène verte, dont le bruit et les tuyaux faisaient toujours peur aux oiseaux. Les pigeons s'étaient montrés plus que patients avec le vieil homme, mais Colomb en avait assez. En dépit des roucoulements nerveux de ses pairs, il se pavana devant cet humain feignant et se mit à le réprimander. Ses retards allaient prendre fin aujourd'hui même. Son apparence débraillée était inacceptable. Sa bouteille d'oxygène dépassait les limites. Dorénavant, M. Lévy allait se reprendre en main et mettre un peu plus de dignité dans sa tâche. Pourtant, malgré la courtoisie et la retenue que Colomb avait mise dans ses remontrances, le vieillard se contenta de rester avachi sur son banc, sans même daigner se sentir concerné. C'en était trop. Colomb ébouriffa plusieurs fois ses plumes, face à une telle effronterie. Il avait beau être un pigeon des plus aimables, il marcha droit sur l'humain endormi, et apercevant un carré de chair nue entre la chaussette et l'ourlet du pantalon, donna un grand coup de bec rageur. Monsieur Lévy explosa dans un nuage de poussière blanche. Colomb s'éleva dans les airs comme une fusée, et la nuée de ses congénères explosa en une cacophonie de roucoulements paniqués. Quelques minutes plus tard, lorsqu'ils revinrent se poser devant cette scène d'une incroyable violence, les volatiles s'intéressèrent aux restes de poussière, aux vêtements vides et au sifflement de l'oxygène. Beck demanda si cet incident venait de faire de Colomb le roi des pigeons, mais l'intéressé répondit que non.
Mais un héros sans doute, ajouta-t-il en retirant un sachet de graines du tas d'habits. Ok, donc Monsieur Lévy, pardon, a été victime du cataclysme et il est resté comme un tas de poussière sur son banc, sans bouger. Voilà, et donc là, Colomb lui a donné un coup de bec et il s'est volatilisé. Allez à la page 67. Alors, pour le moment, on ne sait toujours pas ce que c'était que ce cataclysme. On n'a pas trop d'indices. Page 67. Ah bah c'est avant, donc c'est là... Ouais, voilà. Ah bah c'est une page qu'on a déjà visitée, ça. Page 67, c'est sûr. Je ne me trompe pas, là. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est l'entrée du parc, hein, je suppose. Alors, Naturama. Bon, on est déjà venu ici, on avait vu cette carcasse de coccinelle violette. Et puis il y a un jerrycan d'essence, là, mais il n'y a rien de spécial, à part un indice, hein, qu'on va y disposer certainement. Ok. Temps, plus 1. Alors d'ailleurs, plus 3 en fait, parce que 2 pour la Rhinomoto, et plus 1 pour cette page. Mère Nature s'est montrée patiente. Avec lenteur, mais en faisant preuve d'une force insidieuse, elle a déjà repris possession d'une bonne partie de la Terre. Les automobiles jadis tant convoités par les humains ne sont plus que des gros tas de ferrailles rouillées ou des monticules géométriques couverts de mousse. Les terrains où des athlètes accomplissaient leurs prouesses devant les spectateurs sont désormais envahis d'arbustes et d'herbes folles. Des oiseaux nichent dans les enseignes de fast-food renversées par les plantes grimpantes, tandis que de joyeux bourdonnements d'insectes retentissent dans l'air saturé de pollen et que des fleurs éclosent là où ne régnaient auparavant que les hommes et leurs machines. Qu'est-ce que le béton ? S'enquiert murmure. D'après mon papa, les humains avaient le pouvoir de modeler la pierre selon leurs désirs, répond Métis. Alors pourquoi avoir tout aplati ? Poursuit son ami. Par manque d'imagination ? Suggère Ronchon. Vous vous tapissez dans l'une des zones vertes et touffues que vous affectionnez tant. Le sol doux sous vos pattes offre de nombreuses cachettes et cela vous met comme toujours du baume au cœur. Placez les héros sur la case d'entrée. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. Mehdi en place. Et puis, placez les pions indices. Donc là, maintenant, le jeu est plutôt fluide. Hein. Voilà, donc un ici, un là, un là, un là, et puis un là. Voilà, c'est tout, il me semble. Oui, alors on n'oubliera pas les points de vue. On a un là, on peut se cacher là dans la coccinelle. Il y a un point de vue ici, une sortie, et les ennemis arrivent par là. Rencontre, piocher une carte rencontre. Bon, c'est là qu'on va voir si c'est la 1 ou la 4. D'emblée, on va voir. Allez. Eh c'est la 4. Ah c'est cool. Donc de pince et de dard. Situation hostile. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec cette carte rencontre ? Venir à bout de la carte rencontre. Attention à leurs pinces, avertit Ronchon. Si vous les laissez approcher, elles vous piqueront les fesses. Rencontre un nombre de scorpions égal au nombre de héros. Prenez la grenade toxique dans le paquet objet et placez-la sur le tas d'objets brisés. Alors la grenade toxique, écoutez, on l'a déjà récupérée celle-ci. Je vais aller voir si elle est dans le paquet objet, mais peut-être qu'il y en a plusieurs, on va voir. Grenade toxique... Non. Donc nous on l'a déjà. Ah ouais, d'ailleurs je ne l'ai pas équipé, ça aurait été peut-être utile contre les scorpions là, je ne sais pas. Bon, nous on l'a déjà récupéré, donc comme dit dans la règle, du coup on ignore l'effet simplement. Je vais peut-être remélanger du coup un petit peu le paquet là, objet. Voilà, et puis je vais couper, comme ça c'est fait. Alors, un nombre de scorpions égal au nombre de héros, c'est-à-dire... Alors butin, donc il n'y aura pas de butin du coup. 2 scorpions. Allez, c'est parti. Ça commence. Alors, les scorpions sont là, au fond du... Ah oui, voilà. Chasseur gecko. Chef scorpion, 2 points de vie. Ah, mais ils ont 2 points de vie les scorpions. Ah ouais, d'accord. Ok. On n'en avait jamais rencontré, hein, me semble-t-il. Voilà, c'est la première fois. C'est bien, hein, on commence à avoir vu quasiment tous les personnages du jeu, là. Pas loin. Hein. Fumerol n'est passé qu'une fois, je crois, sur notre chemin. Alors, mais on ira le retrouver plus tard, certainement. Alors, 2 scorpions, c'est parti. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Je range les autres. On aura le chef scorpion en plus. Alors, d'abord, le scorpion. 2 points de vie, 4 de résistance. Par contre, pas beaucoup de résistance. Les blessures infligées par cette attaque sont toxiques. Ils attaquent sur leur case. Hein. Un héros blessé par cette attaque devient piégé, ok. Et le chef scorpion, 2 points de vie, 5 de résistance. Il attaque également sur sa case. Ils font pas d'attaque à distance, hein. Ils se servent simplement de leur pince. Les blessures infligées par cette attaque sont toxiques. Donc d'abord c'était le scorpion en haut de la piste de menace, puis le chef scorpion. Ok. Et on va essayer d'aller les taper. Je vais aller lire la sortie là.
Alors, si vous êtes en train d'accomplir la mission 10 lorsque vous empruntez cette sortie, non. Nous, on fait donc la 4. S'il s'agit de la mission 4, allez à la page 73. Ok. Bon, bah, c'est ce qu'on fera. D'accord, c'est parti. Alors là, il y a pas mal de lignes vertes. Les scorpions, donc ont des socles pentagones. Enfin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, ce sont ces deux ennemis-là, donc. Les scorpions, bah, on va les voir de plus près, là. Première fois qu'ils interviennent. Ils sont quand même assez impressionnants. J'espère qu'ils vont pas nous poser trop de problèmes, qu'on va pouvoir les battre rapidement. C'est notre mission annexe. Alors, ils interviennent donc ici. Voilà. Un là, un là. Alors, ils ne s'activeront que s'il y a 2 cartes menaces là-haut. Alors, situation hostile. Ouais. On voit hein, sur la carte rencontre, situation hostile. Ok. Voilà. Allez, ben on va peut-être pouvoir les taper immédiatement. C'est parti. C'est au tour de Ronchonne de jouer. Allez, 6 cartes donc. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, sachant que Ronchonne a son écharpe en lambeau, non, c'est sa veste en chaussure de cuir, voilà, qui lui permet de se déplacer à travers les lignes vertes sans problème. Du coup, est-ce que je peux aller attaquer tout de suite les scorpions? Il faut que je sois sur leur case, donc avec Ronchonne. Je pense que Ronchonne va tout de suite aller au combat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être dépenser 2 points de mouvement déjà pour faire 1, 2. Puis il faut que je me déplace encore de 2 cases pour atteindre les scorpions là. Ça m'arrange pas vraiment. Je redépense 2 points de mouvement. Allez. 1, 2. Donc là je suis sur leur case. Je vais déclencher une attaque de mêlée contre le chef scorpion. Oui, le chef scorpion c'est le socle rond, c'est lui. Il a 5 de résistance. Je déclenche avec une carte héroïque blanche. Non, attendez, remarquez. Ouais, je vais plutôt faire ça. J'utilise mon Quick Anti-Quack, ma capacité, hein, voilà, que je vous montre, à utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force. Réduisez de 3 la difficulté de ce test. Donc actuellement, la difficulté du test, c'est 5. Puisque le chef scorpion a 5 de résistance. Donc je vais réduire de 3 la difficulté, donc on va passer à 2. 2, et moi je vais enclencher un test de force donc à 1, plus 1 égale 2, plus 2 égale 4, plus 2 égale 6. Alors 6 contre 2, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais garder ça. Je vais mettre à 5 contre 2, je garde ma carte théorique blanche. Voilà. Je passe à 5 contre 2. 5 contre 2, je lance les dés, c'est parti, pour infliger une blessure au chef scorpion. Et ben la difficulté passe à 1, moi je passe à 7, c'est réussi, une blessure. Voilà, sur le chef scorpion. Mais on se rappelle qu'ils ont 2 points de vie. D'accord, d'ailleurs, est-ce que je peux réenclencher un autre test? Je serai à 5 contre 5. Je vais la tenter. Ouais, je vais la tenter. Je réenclenche une attaque de mêlée avec une carte héroïque. 1, plus 2, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. 5 contre 5 de résistance pour le chef scorpion. C'est parti. Ah, par contre, là, c'est raté cette fois. Il passe à 7 de résistance et moi, je passe à 6. Donc là, c'est raté. Dommage. Et il me reste quand même une carte jaune. Carte jaune, est-ce que je vais la laisser à Mehdi? Oui, je vais la donner à Mehdi. Quoique Mehdi va avoir besoin de carte verte pour traverser. Je vais la donner à Mehdi quand même. Ok, voilà, j'encourage Mehdi. Ok, c'est parti. C'est d'ailleurs à Mehdi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5 cartes seulement hein, pour Mehdi. Alors, attaque à distance. Moi, je peux attaquer à 3 avec mon arbalète. 1, 2, 3, ça va pas être suffisant. Il faut que je me déplace de 1. J'ai envie d'encourager d'abord Ronchonne avec une carte de force de valeur 2. Voilà, c'est possible. Hein. Puis, je vais me déplacer donc de... Ouais, je vais faire ça. Je vais me déplacer de 2 cases avec une carte d'instinct jaune. 1, 2. Je vais là. Alors, remarquez, attendez.
Parce que eux, ils attaquent à combien de distance? Ils n'ont pas d'attaque à distance. Donc je me déplace de 2 ici. 1, 2 même, je vais même plutôt aller là. Et je vais les attaquer depuis là. Donc je déclenche une attaque à distance. 1 plus 2 égale 3. Plus 1 égale 4. 5, 6. 6 contre 5. Allez, j'attaque le chef scorpion. Ce serait bien de pouvoir l'éliminer. 6 contre 5. Ouais, on va faire ça. 6 contre 5. Mince! Moi, je passe à 5 et lui, il passe à 7. C'est raté. Aïe, aïe, aïe. Bon. Complètement raté, là, le tour de Mehdi. Ok. Bah, Mehdi n'a plus de cartes en main. C'est au tour de Ronchon, qui a cette carte-là, plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une seule menace, donc ça va. Là, en plus, j'ai de la force. Alors, lui, il va faire quoi? Il se déplace de 1. Ok, d'accord. Il fait une puissance d'attaque 5. Ok. Donc, je vais déclencher un test. Alors, il est à 5. Ouais, on va faire ça. Donc d'abord, je fais une attaque de mêlée, évidemment, contre le chef scorpion. Toujours lui. Je déclenche à 2. Plus 2 égale 4. Plus 2 égale 6. Plus 2 égale 8. 8 contre... 8 contre 5. Bon, cette fois, ça va le faire. Voilà, encore que, faut voir. 8 contre 5. Allez, c'est parti. Plus 2, donc ça passe à 7 de résistance. Mais moi, je reste à 8. Donc c'est réussi. Le chef scorpion quitte le jeu. C'est une très bonne chose. Voilà, ainsi que sa figurine. Voilà. Donc déjà un de moins. Mais il y en a encore un. Donc ça, c'est défaussé. Alors, Ranger, encore des cartes en main. Bah, je peux peut-être attaquer le scorpion. Hein. Allez, je le fais. Je déclenche avec 3 de force héroïque. 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Ok. 8 contre 4. Le scorpion a 4 de résistance. Donc c'est parti. Ah oui, parce que là, il va s'activer à la fin du tour, en fait. Ah oui, d'accord. Il va s'activer à la fin du tour. Bah, c'est pas très grave. Allez, ok. 8 contre 6. Ok, c'est réussi, puisque moins 2. Donc, il prend une blessure. Donc, le scorpion a une blessure. Et il me reste une carte verte. Je vais encourager Mehdi en lui donnant. Voilà. Ok, c'est fait. C'est au tour du scorpion de jouer. Alors, il a une carte menace de valeur 1, d'ailleurs, que je vais défausser. Et il va utiliser un dard agressif. Il se déplace de 1, mais là, non, puisque Ronchon est sur sa case. Il attaque sur sa case. Puissance 5. Les blessures infligées par cette attaque sont toxiques. Alors, puissance 5, est-ce que Ranger... Non, pardon, Ronchon va pouvoir se défendre? Non, parce qu'elle n'a pas de carte en main. Donc, je prends une blessure toxique. Ok, voilà, c'est fait. Je la pose sur ma carte héroïne. Voilà, voyez. Ok. Mais heureusement, j'ai gestion de la douleur. Je pourrais éventuellement la soigner, hein, celle-ci, plus tard. On verra. Donc ça, c'est fait. Le scorpion a agi. Puis, c'est au tour de Mehdi. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas GG, on va voir. Le scorpion va s'activer à nouveau à la fin du tour si je le détruis pas maintenant. Mais je vais le faire. Je lance une attaque à distance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il a 4 de résistance. 6 contre 4. Allez. Bah c'est bon. Je passe à 5 contre 4. C'est réussi. Donc le scorpion prend sa deuxième blessure. Et il quitte également le jeu. Bon bah voilà, c'est fait. Bon bah les scorpions, malgré leurs 2 points de vie chacun. Alors du coup, le butin, bah on avait dit qu'il n'y en avait pas. Ok. Par contre, bah on a réussi notre mission annexe d'emblée. Venir à bout de la rencontre 1 et ou 4. Formidable. Donc ça, cette carte rencontre, je la mets de côté.
Ok, puis il reste une carte quand même d'instinct à Mehdi en main. Et je vais donc fureter. Hein. Ouais, je furette à 2, plus 1 égale 3. Et j'oublie d'ailleurs, hop, ah non, pardon, j'oublie rien du tout. Donc 3 contre 2, je lance un dé blanc, c'est parti. Moins 1, c'est réussi. Donc, un petit indice quand même. 2 fromages, donc ça fait 8. Ok. Voilà. Et bah très bien. Là c'est joué, et ça va être au tour de Ronchonne de jouer. Elle pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La situation redevient calme. Hein. Voilà. Je place une menace. Et puis, du coup... Ouais, je pourrais déclencher un test. Je vais faire ça. Je dépense 1 pour aller là. Alors, j'ai oublié d'enlever la figurine hein, du scorpion. Voilà. Je dépense 1 donc pour aller là. Voilà. Puis, je vais déclencher un test d'instinct à 2 plus 2 égale 4 contre 2. Donc, c'est réussi. Je prends 2 rebuts. Ah, ça c'est bien. Donc, je passe à 2 rebuts là, voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Puis, alors, je vais encourager Mehdi et je vais me redéplacer là et je quitte la page. Voilà. Voilà pour Ronchon. C'est au tour de Mehdi qui a donc une carte en main. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la deuxième carte menace là sur la piste. Ok. Est-ce que je peux déclencher un test d'instinct? Oui. À 3 contre 2, je vais le faire. Donc je fais 1, 2 et 3 en instinct pour essayer de prendre 7 indices. 3 contre 2, allez. 0, c'est réussi. J'ai plutôt de la chance au dé hein, sur ce jeu. Donc là, c'est 2 fromages à nouveau. Je passe à 10. Très bien. On se rappelle qu'on a 11 de population. Ok. Et puis donc, je dépense une carte verte de valeur 3 pour aller là. Et je quitte la page à mon tour. Voilà. Il lui reste une carte en main quand même. Hein. Ok. Voilà qui est fait. Le narrateur change de main. C'est Mehdi qui devient premier joueur. Et puis, je vais défausser ces 2 indices-là. Et donc, je me rappelle pas bien. Qu'est-ce qu'il disait? S'il s'agit de la mission 4, c'est ce qu'on fait, allez à la page 73. Ok. Eh bien, immédiatement. C'est parti. Page 73. Voilà. Ah, ok. Nous nous approchons de la fontaine. Et alors, ça a l'air assez piégeux. Vous voyez, il y a plein de planches cloutées là. Ok, il y a des lignes blanches. Alors là, c'est une ligne bleue. C'est rare. Là, il y a une sortie. Des indices. Là, il y a un point de vue. Là, il y a une entrée ennemie A, une entrée ennemie B, une entrée ennemie C, d'accord? Ok, donc on va certainement s'attendre à avoir pas mal d'ennemis là, ici, j'imagine. Nous, on arrive par là. Ok, il y a des indices là, un point de vue là. Alors, c'est des cartes bleues là, hein, pour monter. Mais d'ailleurs, de toute façon, on peut pas aller là-haut, hein, j'ai l'impression là. Vous voyez, c'est fermé par une double ligne. Donc, on peut pas y grimper. Il doit y avoir un autre accès par là, je pense. On va aller voir. D'abord, aux abords de la fontaine. Temps plus 1. Ok, donc on est déjà à 4. C'était notre limite allouée, ça je crois. Ouais. Poursuivez votre lecture. Vous voyez quelque chose demande Ronchonne. Mehdi et Murmure venaient d'escalader les chaînes rouillées d'une vieille balançoire afin d'avoir un meilleur point de vue. D'autres arbres, c'est tout, répond Mehdi. Vous avez perdu la majeure partie de la journée à explorer en vain les environs, et il ne faut surtout pas que la nuit vous surprenne dans la nature. J'ai peur qu'il soit temps de déclarer forfait. Murmure acquiesce. S'il y avait de l'eau fraîche à proximité, je l'aurais senti depuis un moment, dit-elle en levant le museau pour humer la brise, les moustaches frémissantes. Une ombre passe au même instant et vous fait sursauter. Ringer pointe frénétiquement la patte vers le ciel. Des pigeons! En effet, un trio disparate de volatiles passe au-dessus de vos têtes. Voilà notre chance, déclare Ronchonne en applaudissant. Suivons-les! Vous atteignez bientôt une clairière envahie de végétation où se dresse une majestueuse fontaine de marbre blanc. Les rayons du soleil luisent sur la pierre pâle et les vasques sont couvertes de mousse. Un ruissellement étouffé vous parvient entre les roucoulements des pigeons. La fontaine magique, murmure Ringer. Mais vous passez de l'espoir à l'inquiétude en percevant le remue-ménage qui règne alentour.
Un groupe de souris et de musaraignes en loques défend le bassin contre un assaut de scorpions, tandis que plusieurs pigeons battent nerveusement des ailes autour de l'amas de nids perchés au sommet de la fontaine. Il semblerait qu'on arrive juste à temps, déclare Mehdi en tendant l'élastique de sa fidèle arbalète. Ah oui, ça a l'air d'être le bazar, effectivement. Alors on va voir. Placez les roses sur la case d'entrée. Bon, on va suivre les étapes dans l'ordre. Donc ici. Et Mehdi. Voilà. Ok. Ensuite. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Donc ça, on connaît. Alors, je vais les mettre ici. Les indices de valeur 2, je vais les mettre à proximité. Tiens, voilà, là. Là, puisqu'on peut choisir. Tac. Et le 3, donc je vais mettre là-haut. Voilà. Et c'est tout pour les indices. Oui. Ne placez aucun pion tapette à souris pour l'instant. Bah, très bien, j'en avais pas l'intention. Placez 4 muridous sur la case de sortie, donc ici, mais n'ajoutez pas leurs cartes sur la piste menace. Ces nomades amicaux ont besoin de votre aide, et probablement vous de la leur. Ah, très bien. Donc, je vais placer 4 muridous. Je vais aller les chercher. C'est tout ce que j'ai, de façon 4. Alors, ils vont être donc ici. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Et carte environnement, escorte. Je fais les choses, vous voyez, au fur et à mesure pour rien oublier. Escorte, d'accord. Oui, on se rappelle qu'on peut les escorter si on se trouve sur leur case. Je ne me rappelle pas bien l'effet exact. Un héros qui partage une case avec un ou plusieurs nomades amicaux peut escorter jusqu'à 2 d'entre eux et les emmener avec lui lorsqu'il se déplace. Un nomade amical se défend en lançant les dés de résolution. Ajoutez 5 au résultat du dé blanc et la puissance de l'attaque à celui du dé noir. Retirez le nomade du plan ou placez un pion de blessure sur un héros qui occupe sa case. Si le total du dé blanc est supérieur, l'attaque est évitée. Si votre héros est attaqué alors qu'il partage une case avec un nomade amical, vous pouvez décider que c'est au nomade de se défendre, au lieu de vous. Lorsqu'un héros effectue une attaque, il gagne un bonus de plus 1 pour chaque nomade amical sur sa case. Ça, c'est bien, hein. Ok. Donc je la mets de côté, la carte environnement escorte. Et on va continuer la lecture. Rencontre 4 scorpions. Ah, bah dis donc. Placez-les sur la case d'ennemis A, ici. 4 scorpions. Ok. Alors là, cette fois, on vient d'en battre 2. Et là, on va en remettre 4 ici, là. Ok. Alors là, ouais, il y a beaucoup de personnages sur cette case. C'est un gros bazar. Les scorpions sont en train d'attaquer la fontaine, en fait. Et nous, on arrive à ce moment-là. Les muridous sont en train de se défendre. Rencontre 4 scorpions, placés sur la case ennemie A. Butin, prenez la grenade toxique dans le paquet objet et placez-la sur le tas d'objets brisés. Ouais, bah ça on l'a déjà, la grenade toxique. Situation hostile. Ok, allez. C'est parti. Je vais aller lire tout de suite l'effet de sortie. Ah, on a une croix là aussi. Ça nous a rien dit. Ok, bon. Une sortie. Vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme. Lorsque vous empruntez cette sortie, allez à la page 25. Ok, bon, sinon on a des points de vue. Ok, bon. Bah, écoutez, on va voir. J'avais oublié de défausser les 2 cartes menaces là qui se trouvent sur la piste précédemment en quittant la page. Donc je le fais maintenant. Et puis évidemment, je dois prendre les 4 cartes scorpions. Je vais les disposer aléatoirement sur la piste de menace. 4 scorpions, ça veut dire quand même 8 points de vie au total. Alors, ouais, ça va être une grosse paire de manches, là, cette page. Aux abords de la fontaine, là, c'est la grosse bataille. Allez, d'abord, un scorpion, puis un scorpion, puis un chef scorpion, puis un scorpion. Ok. Ok, c'est à Mehdi de jouer. Du coup, Mehdi, il lui reste une carte en main que je vais conserver et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc, 1. Allez, pas trop de menaces là parce que je voudrais pas que les scorpions s'activent vite. Donc, une menace sur 4 ennemis. Donc, pour l'instant, ça va. Et j'ai ça en main. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, sachant que là, donc, je ne peux pas aller sur cette case a priori. Hein. On va la regarder de plus près. Vous voyez? Le haut du bassin là, le haut de la fontaine, je peux pas y grimper. Il y a une double ligne pleine, blanche et bleue. Ok. Et là, d'ailleurs, pour accéder au bassin, je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par la case des scorpions. Ok. Super. Alors, c'est à Mehdi de jouer. Est-ce qu'elle peut déjà déclencher une attaque à distance? Non. Par contre, je vais encourager Ronchonne
en lui donnant cette carte rouge. Voilà. Et puis moi, qu'est-ce que je vais faire là? Je sers à rien, je vais plutôt me déplacer, donc. Puisque je pourrais faire de l'attaque à distance. Donc, j'y vais. Je me déplace de 3 cases. 1, 2. Bah non, pardon. Je vais me déplacer de 2 cases. Et puis là, il me faut une carte rouge ou alors une carte de valeur 3 pour y aller. Eh bien, j'y vais. J'utilise une carte de valeur 3 et je traverse. Voilà. Tant pis pour l'indice, on verra plus tard. J'ai un point de vue 1. Et donc là, je suis à distance des scorpions éventuellement pour un prochain tour. Hein. Ok, point de vue 1, on va aller voir. Les souris ont érigé des barricades de fortune pour se protéger du tout venant. Bien que sommaires, elles pourraient suffire sans le trou bien visible et facilement exploitable en plein milieu. Et voilà, ouais. C'est les barricades de planches cloutées qu'ont installé les muridous contre les scorpions. Mais il y a un passage quand même. Ok. Bon, très bien. Donc Mehdi a joué. C'est au tour de Ronchonne, à qui il reste une carte en main. Qu'elle conserve. 1, 2, 3, 4, 5... Et je dois piocher une 6e carte. Alors, là maintenant, je pris l'habitude de répartir un peu les cartes menaces. Hein. Voilà, bah là c'est bon, c'est fait. Donc, je mélange le tout à ma façon habituelle. Voilà. Et Ronchonne, j'espère, va pouvoir aller faire une attaque de mêlée. Pour commencer à attaquer les scorpions. Parce qu'on se rappelle qu'on peut quitter la page que... Ouais, c'est ça. Vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme. Donc, situation calme, eh bien, il faut battre tous les scorpions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais déjà résoudre le cataclysme immédiatement. Donc ça... Je lance un dé que je rajoute à mon 4 de temps. 0. Bon, bah très bien, parce que ça se déclenche à 7. Remarquez, c'est la chasse qui se déclenche, donc là, il n'y a pas d'ennemis dans la chasse. Bon, très bien. Ok, donc ça c'est bon. Je mets en place une carte menace, donc ça en fait 2 désormais. Les scorpions, ils vont pas tarder à s'activer. Hein. Est-ce qu'ils se déplacent? Oui, ils se déplacent et ils attaquent sur leur case. Ouais, ok. Bon, je vais aller faire une attaque directe, là. Donc d'abord, il faut que je me déplace d'une case. Je vais le faire là, ici. Tac, sur leur case. Et j'enclenche une attaque de mêlée de valeur 3. 3 plus 2 égale 5. Plus 2 égale 7. Alors 7, est-ce que ça suffit pour aller taper un scorpion? Ouais. Je vais taper un scorpion de valeur 4, hein, peut-être. Voilà, ici, là. Lui, là. Socle carré. Il a 4 de résistance. Donc 7 contre 4. Allez, c'est parti. 7 contre 4. Allez. Eh bien, c'est réussi, puisque moi, je reste à 7. La résistance passe à 6. Donc, il y a un scorpion au socle carré qui prend une blessure. Bah, écoutez, c'est déjà ça. Ça fait une blessure sur 8. C'est déjà pas mal. Ensuite, donc je vais pouvoir défausser ça. Par contre, je ne peux plus faire d'attaque de mêlée, là. Puisque j'ai pas de carte rouge. Par contre, je vais encourager Mehdi en lui donnant une carte jaune. Comme ça, au moins, Mehdi pourra peut-être aller chercher un indice ici. Il y en a 2 là? Ouais, d'accord. Il y en a 2 sur cette case. D'accord. Et je garde ma carte verte. Ok. Donc, c'est au tour de Mehdi. 2 cartes menaces là-haut. Les scorpions ne s'activent pas encore. Hein. Mehdi pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Allez, la 3e carte menace, ça devient chaud. Par contre, je peux activer une attaque à distance, là, oui. Et j'ai un 3. Moi, je vais faire ça. Je fais d'abord un furetage sur ma case. 3 contre 2. Non, pardon. 3 plus 1 contre 2. Donc, c'est réussi. Voilà. Et je prends celui-là, qui sera 2 rebuts. Eh ben, très bien. 2 rebuts, ça m'en fait donc 4. Ok. Puis, je vais déclencher une attaque à distance. 1, plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4, 4, 5, 6, valeur 1, donc c'est bon. 6 contre 4, je vais taper à nouveau le scorpion au socle carré, en espérant qu'il prenne une 2e blessure. 6 contre 4, allez c'est parti. On attaque à distance de 3 avec mon arbalète, il n'y a pas de souci, ils sont là à une case près. 6 contre 4,
moins 1, c'est réussi. Donc déjà, il y a un scorpion qui quitte le jeu. C'est-à-dire lui, là. Voilà. Lui, il prend une deuxième blessure. Donc, il quitte le jeu. Sa carte menace également. Sa figurine carré également. C'est lui. Voilà, donc déjà un. Et puis, je vais remonter par contre là-haut les cartes menaces. En fait, je dois faire comme ça. Là. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Ok. Bon, bah bravo à Medzi, là. C'était une belle attaque à distance avec son arbalète. Ennemi de défense 5 ou plus. Et ben non, c'était pas le cas. Dommage. Ok, donc je gagne pas de rebut. Bon, c'est pas grave. Allez, autour de Ronchon. Donc il y a une carte en main, j'en pioche 5. 4, 5. Ouais, pas de menace, ça c'est cool. Alors je vais pouvoir attaquer à 2, 4, 6, 6 contre 4. Ouais, je vais peut-être même pouvoir faire 2 attaques, je vais la tenter comme ça. Je vais la tenter comme ça. Je fais une première attaque. Ouais, je fais une première attaque de mêlée à 2 plus 2 égale 4. 5, 6, 7, 8. Toujours, hein. 8 contre 4. Et je vais aller taper un deuxième scorpion, celui-là, là, au socle, comme ça. 8 contre 4. Allez, c'est parti. Bah, c'est réussi, je pense. 8 contre 4. Ouais, ça marche. Je suis à 9 contre 4. Le scorpion, celui-ci, là, prend une blessure. D'accord. Puis, je vais faire une deuxième attaque de mêlée. À 2, 4 et 6. Voilà. 6 contre 4. 6 contre 4, attendez, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. 6 contre 4, allez. Ouais. Mince! Là, c'est raté cette fois. Parce que moi, je reste à 6 et la difficulté passe à 7. Donc là, c'est raté. Ah, dommage. J'aurais bien aimé me débarrasser d'un deuxième scorpion d'emblée, là. Bon, tant pis. J'encourage Medzi. Ouais, j'encourage Medzi en lui donnant une carte d'agilité pour faire une attaque à distance. Et moi, je garde celle-là en main. Et d'ailleurs... Ben, je vais réenclencher une attaque de mêlée. Allez, à 1, plus 2, 5, 4, 3, pardon, plus 2, 5. Donc je suis à 5 contre 4, encore contre le scorpion. Allez, 5 contre 4. Ouais, c'est bon. Je passe à 7 contre 3. Donc là, cette fois-ci, ce scorpion-là, c'est lequel? Ouais, c'est celui-là. Quitte le jeu également à son tour. Donc ça, c'est très très bien. Ah, mais par contre, attention, ils vont s'activer là. Mince, c'est mal joué. Ok, tant pis. Alors, il est défaussé. Sa carte menace également. Je remonte l'ensemble. Ah non, non, il ne s'active pas. Autant pour moi, regardez. Du coup, j'ai tout remonté. Il y a une seule carte menace en place, pas de souci. Et oui, faut pas oublier qu'on défausse la carte menace de l'ennemi vaincu. Hein, donc, voilà, bon, bah c'est réussi. Bah du coup, Ronchon a pu battre 2 scorpions d'un coup, là. Ça, c'est très bien. Allez, au tour de Medzi, qui pioche donc 4 cartes. Pour en avoir 5. 4. Alors attention, là il s'active à la fin de ce tour. Lui il va faire quoi? Il se déplace de 3, il inflige une blessure toxique, d'accord. Ok, alors je vais essayer de faire une attaque à distance. Alors déjà je mets la menace en place. Et je vais faire une attaque à distance contre le chef, hein, je pense du coup. Ouais, je vais essayer d'attaquer le chef là, avec 3, plus 2, 5, plus 1, 6, plus 3, 9, 9 contre 5 de résistance. Allez, 9 contre 5. C'est réussi. Je passe même à 12 contre 5. Ok. Donc, le chef scorpion prend une blessure à son tour. Voilà. Alors, le chef, c'est celui au socle rond ici, là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, je peux redéclencher une attaque à distance, éventuellement. Ça peut être pas mal. À 4, 5, 6, 7 contre 5. Je vais le faire. Comme ça, je vais essayer de le détruire à ce tour-là. Je fais ça. 2 d'agilité. Plus 2 égale 4. Plus 2 égale 6. Plus 1 égale 7. 7 contre 5 de résistance. Allez. 7 contre 5. C'est bon. 8 contre 6. Donc le chef scorpion quitte le jeu à son tour. Ah, c'est l'hécatombe. Très bien. Voilà. Je défausse sa carte menace. Et comme j'ai battu un ennemi de résistance 5 ou plus,
grâce à mon arbalète à cure-dent, je vais gagner un rebut. Voilà. Que je vais donc aller récupérer tout de suite là. Je passe à 5. Ok. Donc là-haut, il ne reste qu'un scorpion, mais qui va s'activer. Je le décale. Et il s'active immédiatement. Alors, on va regarder ce qu'il fait. Donc normal, alors il a une carte menace de valeur 2, donc il fait un assaut à la pince. Alors, il se déplace de 3 cases, mais non, puisque Ronchon est sur sa case. Il va faire une attaque puissance 5. Ah, je vais devenir piégé. Puissance 5 et je peux pas me défendre. Non, je ne peux pas me défendre, je n'ai pas de carte en main. Ok, donc Ronchon prend une blessure. C'est sa deuxième. Et je suis piégé. Un héros blessé par cette attaque devient piégé. Ben, on va voir ce que c'est. Mince. Piégé, c'est quoi? Je me souviens plus bien. Je crois que c'est pas génial. Alors, piégé, ouais. On va voir ça. Alors, effet. Vous ne pouvez pas quitter volontairement votre case actuelle. Lorsque ce héros subit une ou plusieurs blessures, il en subit une supplémentaire du même type. Waouh. Donc il va falloir vite... Alors, j'ai oublié de défausser d'ailleurs le scorpion, le chef. Hein, voilà. Il faut vite que je le batte, lui. Défausse, test de force, difficulté 4, difficulté -1 pour chaque autre héros sur votre case. D'accord, ok. Donc qui c'est qui est piégé? C'est Ronchon. Ok. Alors, c'est parti. D'ailleurs, c'est à Ronchon de jouer, justement. Alors, elle va piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, pas de menace. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Alors, donc, il faudrait que je fasse 2 attaques. Il a 4 de résistance. 1, 2... Ouais, je vais la tenter. Hein. Je vais la tenter. J'enclenche une attaque de mêlée à 2. Plus 2 égale 4. Plus 2 égale 6. Plus 2 égale 8. Je suis à 8 contre 4 de résistance concernant le scorpion. Donc, on va voir ça. 8 contre 4. 8 contre 4. Allez, je pense que c'est réussi du coup. Plus 3, la difficulté passe à 7. Et moi, je passe à 7 également. Ah oui, même avec un 8 contre 4, c'est pas forcément réussi. Bon, là, c'est le cas, mais c'était tout juste. Hein. Donc, il prend une blessure. Ok, et il faut que je lui en mette une deuxième. Il faut que je lui en mette une deuxième. Ce que je vais faire... Je peux déclencher à 2... Non, ben non. Je peux déclencher... Ouais, s'il y a 2, 4, 6 contre 4, je vais le faire. Allez, je réessaye. Je déclenche une attaque de mêlée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 4 de résistance. Allez. Et ben, c'est réussi à nouveau. Je passe à 9 contre 3. Le scorpion quitte donc le plateau. Et ben voilà, la situation redevient calme. Les scorpions sont partis. La situation redevient calme. Voilà. Et on va pouvoir donc passer par cette sortie. Alors, je sais pas, on va voir. Ronchon, voilà. Et alors, elle est toujours quand même piégée. Hein. Je dois réussir un test de force de difficulté 4. Ouais, ok, ça devrait pas être trop difficile, mais j'ai pas de carte rouge pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais encourager Mehdi. Voilà, et je garde une carte en main. Je pioche 5 cartes. 4 cartes pour Mehdi. Voilà. Alors. Ce qu'elle va faire, Mehdi... Ah, il faut une carte bleue pour traverser, là. Ce que je fais d'abord, je me mets à 2 plus 1, 3, 4 d'instinct pour aller récupérer 7 indices. C'est réussi. 2 fromages. Donc je passe à 12. Ok, c'est bon. Donc là, je peux nourrir ma population. Donc ça, c'est fait. Puis Mehdi va donc se déplacer, je pense. Hein. Ouais, elle va utiliser 3 points de déplacement pour aller là. Donc là, est-ce que j'ai un point de vue, quelque chose? Non. Ok. Je suis sur la case des Muridou. Et Mehdi va encourager, je pense, Ronchon en lui donnant cette carte. Ouais, je vais faire ça. Voilà. C'est à Ronchon de jouer, justement, qui a 2 cartes en main. Il faut que je réussisse un test de force. Hein. 2 cartes en main. Ouais, je vais les garder. 1, 2, 3 et 4.
D'accord. Alors, je vais déjà déclencher un test de force pour m'enlever de l'effet piégé. Test de force, difficulté 4. Difficulté moins 1, ouais, difficulté 4. Donc, je suis à... Ah, c'est chaud, en fait. Non, on va le faire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Avec mon bonus. Donc 6 contre 4, c'est automatiquement réussi. Je ne suis plus piégé. Voilà, je défausse la carte, tout simplement. Puis du coup, je peux me déplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma capacité gestion de la douleur. Avec ma carte héroïque de valeur 3, je vais défausser une blessure ou blessure toxique de mon héros. Eh bien, je vais défausser évidemment la blessure toxique. Voilà. Et puis, avec 2, je me déplace là, puisque je ne peux pas traverser la ligne rouge. Mais je vais au moins là. Ok. Bon, très bien. Bah écoutez, ça se déroule quand même pas mal. Puis, c'est au tour de Mehdi de piocher 5 cartes, puisqu'il n'a pas de carte en main. 1, 2, 3, 4. Et je vais remélanger. Alors, les cartes menaces, elles sont comment, là, disposées? Bon, ça va, quoi. Je vais en mettre une ici, quoi. Allez, voilà. Ok, vous voyez, là, ouais, c'est mieux quand les cartes menaces sont quand même bien mélangées, parce que si elles arrivent toutes ensemble, ça devient problématique. Alors, est-ce qu'on va emmener les Muridos avec nous, là? Je sais pas trop, en fait. Hein. Voilà. Tac. Ok, ouais, je suppose qu'il faut rentrer dans la fontaine. Alors, j'ai combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4 et 5. On va les découvrir ensemble. Mais je vais aller voir, là, effectivement, un peu le décor. Ouais, vous voyez, en fait, il y a une sortie là, on doit pouvoir rentrer à l'intérieur de la fontaine, là. Effectivement, je pense que ça, pour monter là-haut et aller récupérer bon, l'indice, et puis surtout, peut-être le point de vue, je ne sais pas, on va voir. Ok. Alors, Mehdi, donc, a... Oh, bah, 2 cartes menaces, déjà, ok. Donc, 2 cartes de valeur 1, je les place comme ça. Et puis... Je peux quitter la page en fait. Hein, le peut passer par là que si la situation est calme. Lorsque vous empruntez cette sortie, allez à la page 25. Bon, alors est-ce que c'est tous les héros là ou... Je vais regarder. Bon, bah voilà, donc écoutez, Mehdi va tout simplement quitter la page. Je vais peut-être encourager quand même Ronchon avec une carte de valeur 2. Ce qui lui permettra peut-être de se déplacer plus facilement. Et puis je vais quitter la page avec Mehdi par cette entrée là dans la fontaine. Et je vais emmener 2 Muridou avec moi, voilà, en tant qu'escorte. Voilà, je les escorte. C'est au tour de Ronchon de jouer. Donc elle a une carte en main. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une carte menace, mais ce n'est que la troisième, donc il n'y a pas d'effet. Je vais essayer de me déplacer vite. Eh, mais c'est génial, j'ai encore ça. Alors attendez, ah par contre, 3 et 3. Ouais, c'est pile poil ce qu'il me faut, je pense. Alors 3, je réutilise ma capacité gestion de la douleur. Donc je défausse ma dernière blessure. Donc mes héros ont toute leur santé. Ça c'est bien. Puis 3, je me déplace, 3 points de mouvement, je me déplace à travers la ligne rouge. Puis 3 points de mouvement, je me déplace à travers la ligne bleue. Et puis je quitte la page, je vais garder donc une carte en main, et je quitte la page avec les 2 Muridou. Allez, je les emmène avec moi. Hein. Je sais pas. Allez, j'enlève les indices. Et puis on va pouvoir terminer là cet épisode. Donc ça c'est défaussé. On va quand même aller découvrir la page 25, comme indiqué donc ici. Voilà. Alors, page 25. Bon, ça s'est bien passé là. On a pu battre les scorpions facilement. Ils n'ont pas trop pu agir. Page 25. Voilà. Ok. Alors, on découvre l'intérieur de la fontaine. C'est le bazar. Ouais, on voit la grille par laquelle on est arrivé. Puis il y a comme une sorte de mécanisme un petit peu, c'est un peu le bazar là-dedans, il y a de l'eau. Ok. Ben écoutez, on va découvrir tout ça ensemble la prochaine fois, lors du prochain épisode, le 15e. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!